nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, 27 avril, nous avons aujourd'hui une grande fête, la fête de Saint Pierre Canisius, un grand docteur dans l'Église. Il est né le 8 mai 1521 à Nimègue, dans l'est des Pays-Bas. Décédé à Fribourg le 21 décembre 1597, béatifié par Pie IX, le bienheureux pape Pie IX en 1864, déclaré docteur de l'Église et canonisé par Pie XI en 1925. Saint Pierre Canisius est né en 1521, quand Luther brûlait à Wittenberg les bulles de Léon X, du pape Léon X. Martin Luther est né le 10 novembre 1483 et mort le 18 février 1546. Pour situer Canisius dans l'histoire, il fait ses études à Cologne et devient docteur en droit civil. Il passe une partie de 1539 à l'université de Louvain et en 1540 il est reçu maître ès arts à Cologne. 1543, à Mayence, il rencontre Pierre Favre, premier compagnon d'Ignace de Loyola. Sous sa direction, il fait les exercices spirituels de Saint Ignace pendant 30 jours. Et c'est à l'issue de cette retraite qu'il décide de se faire jésuite. Avec le soutien des moines de la Chartreuse de Cologne, il fonde dans cette ville la première maison de la Compagnie de Jésus en Allemagne. Il est ordonné en 1546. En 1545, c'est la première séance du Concile de Trente. Il y participe comme théologien du cardinal-évêque d'Augsbourg, Otto Truchès von Walsburg. Il est placé au premier rang parmi les illustres théologiens de cette très honorable assemblée. Le concile étant ajourné, Saint Ignace le rappelle à Rome et lui fait accomplir son noviciat sous sa propre direction. Canisius est sollicité pour le concile de faire le relevé exact des erreurs protestantes sur les sacrements et de recueillir dans les monuments de la tradition les bases des règles définitives. En 1549, le pape Paul III répond à une demande du duc Guillaume IV de Bavière pour envoyer Saint Canisius à Ingolstadt, en Bavière, pour y fonder un collège avec 2 autres jésuites. Le duc Guillaume n'eut qu'à se louer de ces 3 jésuites. Le succès le fut éclatant. L'université nomme Canisius son recteur. Il se défend de cet honneur, mais Ignace ordonne et le religieux se soumet. Depuis ce jour, tout prospère en Allemagne. Les livres entachés d'hérésie sont enlevés aux étudiants. Les discussions entre maîtres et élèves s'apaisent, la parole du bienheureux ranime au cœur de la jeunesse le respect et l'amour du travail. Aussi, l'université veut perpétuer la mémoire de son recteur et inscrit son éloge dans ses annales. Pendant 30 ans, en Allemagne, Saint Canisius déploie dans l'Allemagne et dans tout le Saint-Empire son activité apostolique avec un zèle surhumain. Partout où il est envoyé, le catholicisme était en état de ruine parfaite. Partout où il passe, des élites catholiques se reconstituent, des écoles et universités se fondent, la jeunesse est reprise en main par des jésuites qui parviennent à avoir le dernier mot dans les disputes théologiques avec les hérétiques. Le saint, partout où il passe, galvanise les troupes. Le bruit de ces merveilles se répandait rapidement dans toute l'Allemagne, et de tous côtés, des lettres et des prières étaient adressées au supérieur de Canisius. On le voulait partout. Ferdinand, roi des Romains, appuyé par le souverain pontife, obtint sa présence en Autriche, à Vienne. L'Autriche, à son arrivée, comme partout ailleurs,
présentaient un spectacle navrant. Le clergé séculier, les ordres religieux, les écoles étaient infectées de la lèpre hideuse dont Luther avait partout déposé le germe. Les villes n'avaient plus de pasteurs, les sacrements n'étaient plus administrés, les cérémonies religieuses n'étaient plus célébrées. Canisius est d'abord effrayé devant l'immensité du désastre, mais toujours, il trouve ses forces dans la prière, dans la vie d'oraison. Il parcourt toutes les contrées, il prêche à la cour, mais aussi à tout le peuple, et il convertit beaucoup de monde. Il faut aussi préparer l'avenir. Il faut atteindre la jeunesse. Pour cela, il fonde partout des pensionnats. Lors de nombreux voyages, il avait pu constater également le succès du catéchisme de Luther pour les grands et pour les petits. Il rédige donc lui-même son catéchisme, d'abord pour les étudiants, en 1554. Le fameux et très célèbre Praecis Summa Doctrinae Christianae. Et puis, 2 ans après, en 1556, il fait le résumé de ce précis de théologie et il rédige un petit catéchisme pour les enfants. Petit catéchisme qui sera répandu dans toute la catholicité, dans toute l'Allemagne, dans tout le Nouveau Monde également. Saint Canisius est très célèbre par ce catéchisme. Le grand catéchisme a été écrit par lui-même 10 ans avant le grand catéchisme du Concile de Trente. Vienne, par sa prédication, renaît à la foi, elle ressuscite. La gloire du catholicisme en Autriche et en Bavière, on la doit à notre saint. Le succès est tel que les rois des Romains voulurent le faire monter sur le siège épiscopal. Canisius refuse, mais il accepte la charge en étant administrateur. En 1555, il participe à la Diète d'Augsbourg avec l'empereur Ferdinand Ier. Désigné par les princes catholiques et sur ordre du pape, il prend part avec son assistant Nicolas Goudanus au colloque religieux organisé à Worms. Il y trouva déjà réunis le vieux Philippe Melanchthon, l'âme damnée de Luther, Erasme Schniff, Henri Butenger et Flar Frankowitz, tous prédicants acharnés du pur évangile. Devant des ennemis si puissants, devant des personnalités aussi puissantes que ceux que je viens de désigner, normalement dans ce colloque à Worms, la cause catholique était perdue d'avance. Que fit saint Pierre Canisius? Eh bien, il pria, comme à son accoutumée, pour trouver des solutions venues du ciel. Et la réponse est venue. Il a été inspiré par le ciel. Il avait pu entrevoir, en écoutant les protestants, qu'ils étaient divisés sur la question religieuse et sur le credo. Or, le colloque n'avait été accordé qu'aux seuls partisans de la confession d'Augsbourg. Il insinua donc que pour éviter la confusion, il serait utile d'écarter les docteurs qui n'admettraient pas cette règle de foi. On ne saurait dire combien cette proposition inattendue déconcerta les dissidents. Les voilà qui commencent à s'attaquer les uns à les autres. Les sacramentaires condamnent les anabaptistes et les anabaptistes les sacramentaires, et ainsi des différentes sectes. Mélenchon, malgré son grand âge, a le chagrin de se voir insulté par ses disciples. Bref, en résumé, pour la cause protestante, c'est un terrible échec. C'est une grande victoire pour le catholicisme, et cette grande victoire au colloque de Worms, on la doit à Canisius. En 1556, Ignace de Loyola nomme le saint supérieur provincial des jésuites de Haute-Allemagne, Suède, Bavière, Bohême, Hongrie, Haute et Basse-Autriche. Il exerça même la fonction de nonce pontifical en Pologne en 1558. 1562, c'est la 3e séance du Concile de Trente. Pie IV commande sa présence. Arrivé à Trente, le 14 mai 1562,
il trouva le saint cardinal Ozius, son ami, tout près de mourir. Mais la joie que ressentit le prélat à embrasser celui qui désirait voir si ardemment lui rendit soudain la santé. À la reprise des travaux de l'Assemblée, Canisius fut chargé de présider une commission qui dut revoir l'index ou catalogue des livres condamnés. Plusieurs fois, le saint apôtre eut à traiter devant les pairs le grand sujet de l'Eucharistie. C'est alors que son cœur débordait vraiment sur ses lèvres. La foi l'inspirait et les théologiens assemblés rendaient grâce à Dieu qui leur parlait par une bouche si éloquente. Durant ces années, il est directement ou indirectement responsable de la fondation de 18 collèges jésuites en Europe centrale, dont ceux d'Ingolstadt, de Prague, d'Augsbourg, de Fribourg en Suisse. 1566, c'est la Diète à Augsbourg, sous le règne de Maximilien II. Le pape Saint Pie V demande sa présence. C'était la période dans l'histoire où le sultan turc Soliman est sur la fin de sa vie, mais continue d'enchaîner guerre et conquête, et il pénétra en Vénétie en 1566 précisément. Maximilien demande à la Diète d'Augsbourg plus de secours que n'en avait reçu Charles Quint à la prise de Vienne par Soliman. Un nouveau péril menaçait l'Église. L'islamisme était prêt à fondre sur toute la chrétienté. Pour détourner ce fléau, il fallait une armée puissante, mais les protestants refusaient de souscrire aux subsides nécessaires pour lever des troupes. C'est dans cette diète à Augsbourg, que Canisius présent réussit à consolider les positions catholiques, à susciter l'adhésion des princes chrétiens pour souscrire et lever une armée très forte. C'est aussi par la présence de Canisius dans cette diète à Augsbourg, eh bien que l'adhésion se fit solennelle à tous les décrets du Concile de Trente. Peu de temps après, une supplique des évêques de Bâle, de Constance et de Lausanne était venue signaler à Grégoire XIII le danger que la foi courait dans la Suisse catholique. L'évêque de Versailles, chargé par le pape de rendre compte de l'état du pays, écrivit à Rome que le seul moyen de sauver la religion était d'y établir un collège dirigé par les pères de la Compagnie de Jésus. Ce projet fut approuvé, mais lorsqu'on apprit en Suisse que les jésuites étaient sur le point d'arriver, protestants et catholiques s'unirent dans les plus menaçantes déclamations. Les calomnies répandues à dessein sur la Compagnie de Jésus portaient leurs fruits. Un seul homme, pensa-t-on à Rome, est capable de triompher de ces résistances, c'était nommé Canisius. La présence seule du saint apôtre changea l'aspect de ce pays. La catholicité est très forte à Fribourg. On la doit aussi à la présence de ce saint. La ville même où il mourut et où on peut voir encore aujourd'hui sa tombe. Alors, pour le mot de la conclusion, dans l'évangile de ce jour, c'est l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 5e, où notre Seigneur s'adresse à ses apôtres pour leur dire « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Eh bien, nous avons un bel exemple de ce saint docteur qui fut par sa piété, par sa foi, par sa force, le sel de la terre. Partout où il est passé dans sa vie, il a répandu la sagesse de l'Évangile. Il a été le sel répandu sur la terre. Sans l'Évangile, la sagesse est insipide. Mais quand l'Évangile est répandu, eh bien, la saveur de l'Évangile fait goûter à tous les chrétiens la sublimité de la vie chrétienne. Et la lumière de l'Évangile est répandue partout dans les ténèbres. Demandons
l'intercession de Saint Pierre Canisius aujourd'hui pour qu'il nous obtienne cette foi profonde qu'il a toujours eue, cette amitié très intime qu'il a toujours eue avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour puiser dans cette amitié très intime toutes les forces qu'il avait besoin pour accomplir ces magnifiques missions qui lui ont été données. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.